je découvre l'e-commerce et tout. On m'a remis des sous en mode qui est destiné à faire quelque chose. Voilà. Et je me dis, je vais me lancer en e-com, je vais faire mes millions, je vais venir raconter mon histoire. J'ai fait tel, j'ai pris l'argent qui était destiné à ça, j'ai fait tout, tu vois. Donc je me disais, ça allait marcher parce que voilà, genre, j'allais mettre tout ce qu'il fallait. Voilà, genre, je lance, échec. Je me suis même dit, ok, genre, manger l'argent sur Internet, genre, je ne veux même plus, genre, parce que ça échoue à chaque fois. Donc, je te dirais même, j'ai limite fait une dépression, en fait. On était au Maroc, je pense la bourse c'était $150 chaque 2 mois, 115 €. Ok. J'aime les bonnes choses. Je ne vais pas appeler papa, papa, je vais acheter. Je fais comment pour avoir ces bonnes choses-là. À moins de, je pense, un mois, on a fait près de 10 millions de francs, je pense, entre du genre. Lionel me disait un mot. Toi, à chaque fois, en fait, genre, tu as toutes ces compétences-là, tu es assis là et tu n'utilises pas. J'étais moi-même mes chances de pouvoir réussir. Et donc, j'intègre Elite 3.0. Je suis l'accompagnement et tout. Et me voilà aujourd'hui. Et en termes de résultats concrets, combien tu peux réussir à générer avec le programme Elite 3.0? Je dirais c'est environ 45 000 €. 45 000 € de revenus. Le franc CFA avoisinant. Au Bénin, tu fais 30 millions de chiffre d'affaires, c'est que tu es à la vie. C'était quoi en fait l'avis de tes parents par rapport à tout ceci? Oui, mais peut-être que je suis un caïman. Parce que voilà, il dépense, il fait ci, il fait ça, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. 45 000 €, voilà, qu'on voit là. Mais derrière, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est vraiment. Dernièrement, mon père me disait, tu ne peux pas gravir sans te trébucher. Genre, tu peux pas être en train de faire truc là et ne pas trébucher, tomber. Forcément, donné, tu vas trébucher, tu vas tomber. Et voilà, genre, tu vas pas rester assis là où tu es tombé là et dire que je ne fais plus la route qui reste. Genre, il faut forcément avancer. Donc, tu te lèves encore, peut-être devant encore. Tu vas te cogner, trébucher et tu te lèves encore, tu avances. Donc, voilà, tu as la vision et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en couple? Bisous à madame. Et pourquoi bisous à madame? Hello Rollins, comment vas-tu? Hello Wilson, je vais bien et toi? Ça va super bien. Ça fait plaisir aujourd'hui de t'avoir en podcast. Et j'avoue que ça fait un bon moment qu'on a pu envoyer de podcast. Déjà, il faut avouer que je me déplace beaucoup. Et étant donné que la plupart de ceux que j'accompagne sont généralement des personnes qui ne sont pas forcément là où je vais. Ça fait que je trouve pas le temps d'en faire énormément, mais dès que j'ai l'occasion, j'hésite pas. J'ai vu que c'est un format que vous aimez beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Rollins qui va nous parler de son parcours au sein, bien sûr, voilà, de mes différents programmes, notamment Elite 3.0. On va découvrir beaucoup de choses avec lui. Et Rollins, avant même qu'on ne démarre, j'aimerais que tu te présentes et nous dises c'est qui Rollins il y a 10 années en arrière. C'était qui Rollins? Déjà aussi, c'est un plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui avec toi. Ça fait plaisir, c'est un plaisir partagé. Alors, si je dois me présenter, Rollins, il y a 10 ans, c'est un peu trop parti. Je dirais que c'était quelqu'un voilà, qui n'avait pas encore une vision claire de ce que c'est que voilà, la vie en général, genre, de ce que j'allais devenir, de ce que j'allais être. 10 ans, je dirais en 2015, j'étais encore en 6e, 5e, je sais plus trop. En tout cas, je n'avais pas encore une vision claire de ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. Voilà, un étudiant lambda, j'allais juste à l'école. Voilà, un parcours assez simple. Tu étudiais où? Je dirais que j'ai fait la première partie de mon cycle à Cotonou, au collège catholique, Père au Pierre. Et après, il y a eu un déménagement. Voilà, la famille, on est parti à Parakou, où j'ai fait mon second cycle. C'était partagé et tout. Parcours classique, hein? Parakou, tu connais, genre, c'est une région du nord du Bénin, voilà, donc il n'y avait pas grand chose et tout, modeste, donc chill, sans problème. Ok, tranquille, je comprends très bien. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'était quoi en réalité, en fait, toi, tes passions? Tu as dit que tu n'avais pas une vraie vision encore de ce que tu allais devenir ou ce qui t'attendait, mais quand même, comme tout le monde, quand on est très petit, on avait toujours ce rêve-là de faire un truc ou de devenir quelque chose qui nous passionnait généralement. C'était quoi, en fait, te concernant? Déjà, en fait, quand j'étais au second cycle, c'est là que je commençais par réfléchir à ce que j'allais faire après mon baccalauréat, tout ça et tout. Et je dirais, ma première passion, c'était de faire la médecine et tout. Voilà, je me suis mis.
Et le déclic est arrivé quand je suis arrivé en terminale et tout. Bah, de base, déjà, bon, dans ma tête, c'était, voilà, j'ai le bac D, je veux faire la médecine, tout ça et tout. Voilà, genre, Ouais. en mode, et mes parents étaient déjà d'accord sur ça et tout. Et bah, en terminale, en fait, je change, en fait, voilà, d'orientation. Je me dis, bon, voilà, pourquoi faire forcément la médecine et tout? Bah, les études, j'entendais des trucs, voilà, genre, je me disais, bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais faire où je pourrais me sentir à l'aise et tout, tu vois, un peu. Ouais. Et c'est là que je commence par un peu m'intéresser à tout ce qui est lié à l'informatique, au numérique et tout ça. Ok. Et voilà, c'est de là, le déclic m'est venu. Et après mon baccalauréat, ça a été vraiment une période très choc où mes parents n'étaient pas déjà d'accord en fait avec mon choix. Parce que déjà de base, depuis la seconde, je chantais, je vais être docteur, je vais faire la médecine. Là, j'arrive en terminale et je dis non, plus de médecine. On bascule en informatique. Tu vois. Carrément, Et ouais, déjà je pour les comprends. parents, en fait, quand tu as un bac D et tout, directement, La on médecine, pense à la médecine. D'abord de base, ou la pharmacie, en c'est la fait. première option, ouais, c'est Ouais, ça. ma mère a joué, en fait, toutes ces cartes pour que je fasse la médecine. Elle a appelé des gens, on a appelé la famille pour me convaincre, voilà, genre, pourquoi tu fais l'informatique. Et déjà, pour mes parents, en fait, pour l'informatique, c'était pas, en fait, ils savaient pas concrètement c'était quoi l'informatique. Pour eux, l'informatique, c'est juste quelqu'un qui a un PC, qui fait des saisies, qui fait des trucs, qui savaient pas encore réellement voilà, ce que fait un informaticien, tu vois. Donc, pour eux, c'était que j'étais en train de choisir la mauvaise voie. Donc, il fallait convaincre et tout ça là. Et voilà, c'était ça. Mon père était prêt à m'amener même hors du pays pour que je fasse juste la médecine, genre, qu'on m'isole de tout pour que je fasse la médecine. Mais voilà, genre, j'ai, c'était une bataille. Donc, j'ai bataillé pour rester en informatique et tout. Et voilà. Ok. Mais d'où t'es venu en fait ta passion, tout d'un coup, de vouloir faire de l'informatique à la place de la médecine? Bah, déjà, je vais dire pour la médecine, en fait, on m'a découragé. Parce que je voyais un peu comment les conditions d'études de ceux qui faisaient la médecine, déjà même, voilà, un peu au Bénin et tout. Genre, les études, c'est très dur. Genre, tu fais 7 ans et tout. En tout cas, chapeau à ceux qui étudient en médecine. Et voilà, genre, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tenir pendant 7 ans à étudier un truc et tout ça. Déjà, c'était un. Après, deux, je voulais en fait un truc où, je ne sais pas, moi, j'aime être. J'apprends plus en pratiquant quand j'étais pas trop bushing, apprendre, garder et tout. Ok. Mais je préférais un truc où voilà, il y avait plus de pratique et tout, tu vois. Donc, Ouais. je, et il y avait j'ai participé à quelques petits événements qui étaient sur la robotique et tout, des trucs qui étaient organisés là. Et c'est là, petit à petit, en fait, voilà, je découvre, je dis, ah, ok, il y a la robotique en informatique, il y a tel domaine et tout, voilà, genre, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, un peu un truc du genre. Donc, c'était ça, en Ok. gros. Ok, donc c'était juste, c'est parti du fait que, voilà, comme tout le monde, il y a beaucoup, on donne les inconvénients, je vais dire, de ce que tu as choisi, et parallèlement, tu découvres autre chose, et là, au moment où tu souhaites choisir cette voie-là, tu ne vois que les avantages, en fait, de cette chose-là, donc tu décides, en fait, d'aller sur cette voie. Exactement, c'est ça. Ok, ok, ouais, là, je vois, je comprends tout à fait. Et là, du coup, il faut avouer que tu as démarré sur Internet, parce qu'aujourd'hui, je crois même que si on est là, c'est parce que tu as l'opportunité de découvrir quand même à un certain moment donné l'opportunité d'Internet. Mais avant même qu'on en arrive là où tu en es aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quel était ton parcours en fait avec Internet de manière générale. D'où est-ce que c'est parti? C'était quoi en fait ton premier business que tu as lancé ou ta première idée de business qui a marché ou pas? Je ne sais pas. Sur Internet concrètement, c'était quoi ton parcours? Voilà, je me disais un peu, voilà, qu'après mon bac, il fallait bien que j'ai, voilà, quelques petits trucs à côté. Mhm. Parce que il faut dire que moi, je suis parti au Maroc après mon bac directement. Ok, d'accord. Donc, Pour les études? ouais, c'était une bourse Ok. ouais, marocaine et tout. Donc, je suis parti au Maroc. Voilà, je pars très jeune, voilà, loin des parents et tout. Voilà, ce n'est plus le monde que tu avais avant, tout ce que tu voulais ou tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu voulais. Genre, maintenant, tu as ta propre charge et tout et tu es vraiment confronté à des défis que les parents géraient, voilà, avant. Mais voilà, maintenant, c'est toi-même, tu gères tout.
Donc voilà, je me mets un peu à chercher, à tout YouTube, tout ça, à chercher tout ça là. Et c'est là, bon, premièrement, déjà, je découvre la prestation de services en ligne. Comment le faire, je savais pas et tout. Et j'étais un peu perdu, tout ça. J'essayais, mais voilà, pas de résultat. J'avais même créé au début, voilà, déjà même un compte commun pour, je faisais carrément, voilà, pas de résultat, tu vois. Donc, Ok. j'avais rien comme résultat, non. J'étais un peu perdu. Donc, en gros, quand tu étais au pays, tu n'avais pas l'idée d'Internet. Quand tu étais avec les parents, tu n'avais pas l'idée d'Internet, de lancer, créer un business, Non. etc. Il faut dire déjà que bah, quand j'étais au pays, c'est que j'ai eu le bac et après le bac, en même temps, je quitte les parents, tu vois. Donc, Ok, je suis pas trop resté avec eux. Et voilà, quand tu es au secondaire, forcément, tu n'as pas accès à beaucoup de choses. Bon, peut-être tout qu'il y à avait un fait. PC et tout ça là, mais les parents, c'était en mode études, concentre-toi, voilà. Donc, c'était Ok. un peu long. Ok. Mais qu'est-ce qui te pousse quand tu arrives au Maroc à vouloir te lancer réellement sur Internet? Genre, d'où te vient l'idée de, ok, il faut que j'aille sur Internet découvrir quelque chose qui me rapporte de l'argent? Tu sais, aujourd'hui, chacun de nous porte quelque chose de précieux, même sans le réaliser parfois. Une expérience, une manière de faire les choses, une leçon que tu as dû apprendre tout seul, un combat que tu as gagné sans bruit. Et ce que personne ne nous a appris, c'est que ça a de la valeur. Pas seulement émotionnellement, pas seulement moralement, une valeur économique. Parce que quelqu'un, quelque part, est en train de vivre ce que toi tu as déjà surmonté. Maketo n'a jamais été juste une plateforme où on vend des produits digitaux. Maketo, c'est un espace pour les créateurs africains, pour les personnes qui veulent transmettre, pour les personnes qui veulent aider, pour les personnes qui sentent qu'elles portent quelque chose à offrir. Tu es déjà créateur, même si tu ne t'en rends même pas encore compte. On vit une période très particulière de l'histoire. Aujourd'hui, l'économie du savoir est en train de devenir l'économie la plus puissante du monde. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que ce n'est plus le diplôme ni le curriculum vitae qui font toute la différence. Ce n'est même plus le réseau. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu peux transmettre. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Qu'est-ce que tu peux simplifier pour quelqu'un? Et ça, tout le monde en Afrique en a. Parce que nos vies sont pleines, riches, intenses, construites. Et le business model des produits digitaux, c'est ça. Tu prends une compétence, une expérience, un savoir-faire, tu la transformes en un produit numérique et tu le vends sans stock, sans livraison, sans capital, sans local. Tu vends des résultats, pas des objets. Mais le vrai problème dans tout cela, après plus de 6 années d'expérience, je peux t'assurer que ce n'est pas la compétence. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est plus aujourd'hui la technologie. Le vrai problème, c'est je commence, j'arrête. Je me motive, puis je paie l'élan. Je veux tout comprendre avant de faire. Je veux que tout soit parfait avant de me lancer. Je veux lancer le produit. Je vois déjà une telle personne à lancer. Je me dis que je n'ai vraiment plus ma place. Et cela, ce n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de point de départ clair. Car c'est en réalité à cause de ça que j'ai créé Low-Ticket Academy, le programme partenaire officiel Maketo. Pour ceux qui veulent prendre cette opportunité au sérieux. Low-Ticket Academy, en effet, c'est une méthode, pas une formation théorique. Comment trouver une idée de produit à partir de ton histoire. Comment construire une offre claire et désirable. Comment mettre en place ton premier système de vente. Comment trouver tes premières centaines de clients. Et comment aller chercher ton premier million de revenus digitaux en partant d'aujourd'hui. Pas avec de la chance, mais avec une méthode structurée, adaptée à l'Afrique qui m'a permis aujourd'hui de réunir plus de 4 certifications Système IO, la plus grande certification Liberty Webby, comme étant le premier Africain à avoir généré plus de 500 000 euros grâce à ce programme qui m'a d'ailleurs valu cette certification il y a quelques jours de cela à Genève. Et ça ne s'arrête pas qu'à moi, parce qu'au cours de toutes ces années, j'ai accompagné des profils incroyables, comme tu peux le remarquer aujourd'hui, dans divers domaines du business en ligne, et en l'occurrence dans le business model des produits digitaux aujourd'hui, qui font plus que ma fierté, comme tu peux le découvrir. Là, Willy, je ne sais pas si tu as une idée en fait de comment les stratégies en fait que tu m'as données là sont très puissantes. Mais les stratégies que tu m'as données là, ça me fait ramasser assez d'argent même. Réellement, attends, je te montre. On va voir quelque chose. Regarde ça, juste là. 3000. Mais, et j'ai oublié de te dire en fait, il y a un petit cadeau pour toi. Tu vas voir quelque chose. Regarde ce qui est ramassé. Et donc, ils m'ont finalement envoyé quoi? Mon trophée. Je voulais pas te montrer, mais ils m'ont envoyé mon trophée.
par mois, un client peut me rapporter entre 500 et 600 euros. Sur ComeUp, Paul Rodas, il a généré plus de 100 millions de francs CFA aujourd'hui. Après bilan, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 19,9 M. Mais bon, j'ai pu faire ces résultats en 3 mois. Après la formation, j'ai pu faire ces 10 millions. De septembre à juin, fait plus de 17 millions. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que quel que soit ton niveau aujourd'hui, quel que soit ce dans quoi tu opères comme domaine de compétence, quel que soit ce que tu as dans n'importe quel domaine de la vie, je vais t'emmener à travers l'Otiquette Academy à savoir comment est-ce qu'en partant de tout ce que tu as déjà aujourd'hui comme acquis, tu peux aller chercher des résultats et vivre de ce que j'appelle ta passion, ta compétence, ton expérience de vie ou encore même ton talent. Plus de 40% de ceux que j'ai accompagnés avaient des talents que eux-mêmes ils ne savaient pas, avaient des connaissances monétisables dont ils doutaient énormément du potentiel. Et sache que je peux réveiller cela en toi à travers ce programme. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, mes étudiants, mes apprenants, mes accompagnés connaissent autant de réussite dans l'industrie des produits digitaux. Et pour t'aider à démarrer plus vite, Marketo met à ta disposition sa marketplace. La marketplace n'est pas un magasin, c'est un atelier de lancement. Tu peux l'utiliser pour tester une niche, enrichir une offre existante ou lancer tout de suite sans attendre l'idée parfaite. Car sur la marketplace de Marketo, tous les produits que tu y trouveras sont accessibles avec les droits de revente. Et parce que tu rejoins l'Otiquette Academy, en tant que créateur, tu recevras ton code créateur Marketo qui te donnera 50% de réduction immédiate sur l'académie. Ce qui voudra dire quoi? Qu'en voulant accéder au programme l'Otiquette Academy, utilise le code Marketo lors de ton inscription tout à l'heure et tu recevras 50% de réduction avant de finaliser ton inscription. Au-delà des 50% de réduction immédiate sur l'académie, tu reçois également 3 produits à choisir gratuitement sur la marketplace de Marketo juste après ton entrée dans l'Otiquette Academy. Et pour couronner tout ceci, jusqu'à 50% de réduction à vie sur la marketplace pour enrichir ton écosystème. À n'importe quel moment que tu souhaites prendre un produit sur la marketplace, que ce produit soit un produit futur à venir ou existant déjà, tu as toujours 50% de réduction grâce à ce code promo qui est personnalisé d'ailleurs avec ton nom de boutique et tous les paramètres qui vont avec pour le rendre personnalisable. Tu comprends aisément avec moi qu'il ne s'agit pas d'un cadeau, c'est plutôt un accélérateur d'exécution, une solution contre la procrastination, un point de départ clair. Tu n'es pas en retard, ça je te le garantis. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer là, tout de suite, maintenant. Et aujourd'hui, tu as une porte d'entrée, une méthode, un terrain. Donc maintenant, choisis. Rejoins l'Otiquette Academy, active ton code créateur Marketo et commence ton histoire dès maintenant. Clique, applique le code promotionnel Marketo lors de ton inscription et commence. L'Otiquette Academy t'attend et je t'attends de l'autre côté. Gros big up. Bienvenue sur Marketo. Non, mais tu sais, genre, quand tu voyages, tu es loin des parents et tout, il y a des situations auxquelles tu es confronté. Et voilà, le premier réflexe n'est pas j'appelle papa ou maman pour pleurer directement. Genre, il faut que tu te débrouilles. Après, tu apprends à être garçon et tout. Donc, voilà, donc c'est ça. Il faut trouver un truc qui te rapporte. Et voilà, arriver un peu à voilà, laisser complètement voilà, les parents et tout. Moi, je suis à quelqu'un, j'aime voyager, tout ça, j'aime. Voilà, tu connais, genre. J'aime les bonnes choses. Ah bon? Donc, c'est ce qui m'amène. Je fais comment pour avoir ces bonnes choses-là? Je vais pas appeler papa, papa, je vais acheter et tout. Maman, je vais voyager, paye-moi mon billet, je vais en vacances, je vais visiter tel ou tel. Tout. Donc, il faut que moi, je sois en mesure de pouvoir me faire plaisir et tout, de subvenir à certains besoins élémentaires sans pour autant appeler les parents, tu vois. Donc, c'est ce qui me lance dans ce truc-là et tout. Et voilà. Ok, super. Et du coup, ton premier business, en fait, c'était... ou ta première idée de business que tu as voulu lancer, c'était la prestation de service. Exactement. Ok. Et là, tu démarres directement sur ComeUp. Oui. Tu t'essaies sur ComeUp et les résultats, c'était pas vraiment ça. Ouais, c'était pas ça. J'avais même pas de vente et tout, donc échec. Je crois que c'était à l'époque de 5euros.com. Ouais, exactement. Ouais. Ok. 5 euros, échec. Et dans le même temps, je découvre e-commerce et tout. C'était aussi un autre flop, échec et tout. Genre. Comment ça? C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'était rare parce qu'il fallait déjà le budget. C'était rare. Ouais, c'était rare. Carrément. Il fallait le budget, il fallait plein d'autres choses. Tu es jeune, tu viens d'avoir le bac.
On était au Maroc, je pense la bourse c'était $150 chaque 2 mois. 115 euros, 115 euros. Ok. Tu fais comment en fait pour te lancer en e-com? Il y avait plein de trucs en fait, il fallait dépenser et tout. Même si bon, on essayait de s'associer à deux pour lancer les business et tout. Mais en e-com, ça demandait assez de budget et tout. Et donc, on n'a pas pu mettre ce qu'il fallait et tout. Et là aussi, voilà, on a fait. Même si j'ai eu quelques petits résultats, mais genre, c'était pas encore ça. Donc, j'ai dû abandonner également ceci. Et voilà, j'en disparais totalement et tout. Ok. Ok, intéressant. Donc, il m'est arrivé en fait une étape où je me suis même dit, ok, genre, manger l'argent sur Internet seul, genre, je ne veux même plus, genre, parce que ça échoue à chaque fois. Donc, je me disais, voilà, c'est. Garder et voilà, C'est bon, quoi, c'est pas fait pour toi. ouais, c'est pas fait pour exactement, genre, je laisse tomber tout et voilà, genre, je ne parle plus, genre, je disais même aux gens, parlez seul de vos millions, genre, je veux plus savoir quelque chose, quoi, je veux plus rien savoir d'Internet et tout, tu vois, donc, ouais, Et ça t'a pris combien de temps, en gros, de temps d'avoir essayé ces deux business-là qui t'ont pas rapporté? Ça t'a pris combien de temps? je dirais, c'est sur mes 2 premières années au Maroc, hein. Ok, sur 2 ans, t'as essayé. Ouais, parce que au début, c'était prestation de services en ligne. Et après quelques mois, je suis rentré en e-com et tout. Je suis dit, bon, ouais, pour les 2 premières années au Maroc. Ok, je comprends bien maintenant. Et du coup, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu t'es dit que ça marchait pas pour toi, ça ne marche pas, donc genre, ça ne t'intéressait plus en fait l'idée. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? À quel moment tu te dis, ok, je me remets? Parce que bon, est-ce qu'après l'e-commerce, tu as essayé en fait un autre business qui forcément peut-être n'a pas marché pour toi? Non, après ça, je pense que je n'ai plus rien essayé, je n'ai plus rien fait. Je suis resté là, on dirait, genre, c'est une année sabbatique, genre, je n'ai plus vraiment fait quelque chose, genre, je suis resté, voilà, Sur les focus. Je études. me suis dit, voilà, je me focus sur mes études parce que j'étais déjà, genre, je me suis dit, ouais, tu es sur la bonne voie, tu fais une formation assez intéressante, porteur d'avenir et tout, calme-toi, voilà, tu finis, tu auras un bon taf, tu auras ton salaire, donc pourquoi tu te presses, donc. Tu étais en quoi? Tu faisais des études en quoi? Alors, il faut dire que moi, au Maroc, j'ai fait d'abord les classes prépa, bon, les classes prépa intégrées. C'était des classes prépa intégrées en intelligence artificielle Ok. et tout. Donc, 2 ans de classes prépa et tout. Voilà, d'abord. Si on revenait à ce qu'on disait, là, tu te dis que voilà, que ça marche pas pour toi, donc c'est plus ton délire. Exactement. À quel moment, en fait, tu décides de te relancer? Ou qu'est-ce qui se passe réellement ensuite? Parce que moi, je te connais finalement comme quelqu'un qui continue en fait d'être sur Internet. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement ensuite pour que tu te relances? Ou c'est quoi en fait cette transition-là qui t'amène en fait là? Déjà, en fait, il faut que voilà, je rappelle un truc. Alors, après l'épisode de la prestation et services en ligne, je te découvre, Ok. premièrement. Et voilà, là, en fait, j'étais dans ton. Je parle de ton premier accompagnement, je sais pas si tu te rappelles. Je ne veux pas dire de tes tout premiers étudiants, je pense. Ouais. Ah ouais. Ah, le groupe est toujours là. Pas au moment, je sais pas, je vois toujours le groupe. Je crois Après, bien avant comme pas ouais, ça c'était genre ton tout premier en fait, le tout premier Ouais. accompagnement que tu lances. Ouais. Ok. C'était en programme. Je crois que ça n'avait pas de nom parce que c'était en programme test, je Ouais, crois, on bien était- avant ouais, même comme ouais, ouais. Academy. Ok. Ouais, on n'était pas. Donc, je vous dis là, en fait, c'était arrivé au moment où je disais vraiment que je n'avais plus envie de faire quelque chose. Et voilà, je ne me suis pas vraiment donné à 100%. Donc, Ok. j'ai remarqué que, voilà, ceux avec qui j'étais arrivaient pourtant à faire de chiffres avec et tout ça là. Et j'étais là, un Tout à moment, fait. j'étais assis, je dis, Tu l'as découvert par qui? je pense que c'est pas Yannel, en fait. C'est pas Yannel déjà. Et après, voilà, donc, Ouais. c'est pas Yannel. Parce que, comme tu l'as déjà bien dit, ceux par qui tu as découvert, eux, ils font du chiffre. Parce que, genre, Yannel, il faisait déjà. Ouais, Comme Yannel et off. moi, on habitait ensemble. Donc, bon, qui dit Yannel dit Rollins, genre, ouais, au Ouais, Maroc c'est et ça. tout. On était ensemble tout le temps et tout. Donc, je voyais les gens faire des chiffres et tout. Je me suis dit, bon, je vais observer, voir si ça va durer sur le temps et tout. Je pense que c'est la plus grande erreur que j'ai faite. Et j'étais là, je le regardais. Chaque fois, il parlait de chiffres, il faisait des... Et j'étais en mode, je me concentre sur mes études. Parler d'argent là-bas, moi, ça me regarde pas. Donc, petit à petit, je vois, voilà, ils font des chiffres, tout ça là, ils font, voilà, je me dis, bon, est-ce que Rollins, tu n'as pas pris la mauvaise décision de tout abandonner? Voilà, je me dis, je regarde et tout, et tu vois, c'est là que viennent les vidéos de motivation et tout, on te dit, voilà, ça ne va pas marcher forcément au premier truc là, voilà, essaie de te redonner et tout ça, va à fond et tout. Et je me dis, ok, et si tu essaies de te redonner encore une nouvelle chance de, voilà, revoir
voilà, ce qui t'avait bloqué, voilà, ce qui t'empêchait en fait de pouvoir réussir dans tout ce que tu essaies de faire comme business et tout. Et voilà, de te donner vraiment à 100% et d'atteindre tes objectifs. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Ok, mais à quel moment exactement en fait tu as rejoint le programme et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et comme je t'ai dit, je faisais partie de tes premiers étudiants. Mhm. Déjà là, en fait, il fallait avoir une compétence. Déjà, j'étais parti sur la création de boutiques Shopify. Mhm. Et je sais qu'en ce moment, tout le monde se lançait sur ça. Donc, il fallait que tu te démarques et tout, Tout à être fait. pro et tout ça là. Et moi, il y a toujours un truc qui m'a bloqué dans mes choses, c'est je vais être pro en même temps au début. En mode genre, je vais être meilleur, genre, je veux pas que, voilà, genre, je veux Faire pas me les lancer. choses. Je veux pas me lancer qu'on me trouve des failles, genre, je veux vraiment que, voilà, genre, être meilleur déjà dès les débuts. Et c'était vraiment une grosse erreur. Je me disais que, voilà, ceux qui montraient leurs chiffres là en monde, eux, ils n'avaient pas une période où ils n'étaient pas encore très bons et tout ça là. Moi, je me disais que tout le monde était bon, tu vois. Donc, je ne peux pas venir et ne pas être bon. Donc, j'hésitais, j'étais là en mode, si tu fais pas bien et tout, voilà, lui il fait bien, toi tu fais pas bien, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment une grosse erreur de faire ça parce que tu peux pas te lancer être bon tout de suite. Voilà, tu apprends étape par étape, étape par étape, jusqu'à ce que tu grandisses et tu deviens vraiment mature dans le truc. C'était quoi l'ordre normal des choses? Comment est-ce que les choses ont évolué dans ton parcours de manière générale par la suite, après la prestation de service? Bah, après la prestation de service, comme je te l'ai dit, c'était l'e-com. Et il faut dire que j'ai eu également un gros coup avec ce business-là, où je te dirais même, j'ai limite fait une dépression en fait, où je te promets, genre, non, je me rappelle plus de la période. C'était vraiment une période très dure pour moi. Tu vois, tu es déjà loin des parents, tu tombes dans ce truc-là. C'était vraiment une période carreau pour moi. Et je déprime, je te promets. Genre, voilà, je prends, par exemple, on m'a remis des sous en mode qui est destiné à faire quelque chose. Voilà, et je me dis, bah, je vais me lancer en e-com, je vais faire mes millions, je vais venir raconter mon histoire. J'ai fait tel, j'ai pris l'argent qui était destiné à ça, j'ai fait tout, tu vois. Donc, je me disais, ça allait marcher parce que, voilà, genre, j'allais mettre tout ce qu'il fallait. Donc, je prends l'argent, je lance, échec. Quand le moment vient maintenant de retourner l'argent, je fais comment? Je n'ai plus tous de revenus. Je fais quoi? Tu es perdu. Totalement. Tu dis à qui, en fait, que tu as fait, tu as fait ça? Moi, déjà, en fait, je n'avais pas cette habitude de trop parler, de trop me confier à mes parents, tu vois. Mhm. Donc, ma mère, elle, on s'appelle chaque 2 semaines. Tant que tu n'as pas de problème, ça va. Mon père, c'est lui qui se soucie un peu parce que lui, il est un peu trop au truc là. Donc, il t'appelle chaque fois, ça avance, ça évolue et tout ça. Mais tu te dis, là, ils sont au pays, ils réfléchissent chaque jour. À quel moment je l'inflige encore, cette peine-là, pour leur donner du souci, tu vois. Donc, il faut que tu te débrouilles pour régler ce problème-là. C'était vraiment l'une des périodes choc pour moi où, après, quand je suis sorti, je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre. Il n'y a plus rien qui va encore me faire tomber plus bas que cette situation-là. Donc, Rollins, vas-y. Et Bien. voilà. Et tu es parti. Maintenant, quand tu laisses l'e-com, tu abandonnes la prestation de service parce que tu te dis, genre tu étais perfectionniste, tu te disais que tant que tu n'avais pas vraiment maîtrisé, c'était pas la peine. Donc à un moment donné, tu abandonnes. Et là, tu te lances en e-commerce. Là-bas, tu prends des revenus d'autrui, je dirais. Tu mets en essayant de... Genre l'argent qui était destiné à autre chose, quoi. Je Oui. mets dans les coms et tout. Et Voilà, et là, du coup, tu te retrouves en difficulté à combler le vide que tu as créé. exactement. Voilà. Donc, quand tu sors de cette situation, comment est-ce que les choses ont évolué par la suite? Comment est-ce que ça évolue? Internet et toi, c'était quoi? Tu étais en mode, bon, là, je me mets encore à fond parce que j'ai plus rien à perdre, comme tu l'as dit. Ou tu étais en mode, ok, je désiste et je continue mes études tout simplement. Bah, quand je me suis dit que j'avais plus rien à perdre, ce n'était pas bien. Même dans ma période où je disais que je n'allais plus me lancer, ce n'est pas que je ne m'intéressais plus à tout ce qui était business en ligne, mais Ok. j'étais plus en mode, je ne me lance pas d'abord, je regarde, c'est tout. Donc, j'essaie de me documenter un peu, de suivre des vidéos, de comprendre un peu tout ça, tu vois. Donc, l'évolution en fait du marché, tout ça, les besoins et tout.
Et voilà, petit à petit, je commence encore par un peu regagner confiance, par me dire, voilà, genre, c'est encore possible et tout, tu vois, genre, rien n'est encore perdu. Après, je me suis dit aussi, j'étais également encore très jeune pour m'infliger des peines, voilà, pour mon âge et tout. Donc, j'irai doucement, étape par étape. Voilà, peu importe le temps que ça prendra, voilà, je vais y arriver et tout. Donc, Très bien. Tu as essayé pendant 2 ans, mais à quel moment est-ce que tu commences réellement par voir les choses s'améliorer concrètement? je parlerai au moment où, voilà, je reviens vers toi, je pense. Ok. Et on essaie déjà en premier temps tu te rappelles dans le projet sur l'automatisation et Webflow. Ouais. Voilà, j'avais discuté avec toi et tout, et voilà, on essaie de mettre en place un truc sur ça et tout. Et c'est là, en fait, parce que bon, ça, c'était des compétences que j'avais, genre Totalement. automatisation en Zapier, tout ça, la création des sites web avec Webflow. Et c'est là, je regagne confiance parce que je me suis dit que j'avais un truc que je cachais, genre, que je n'exploitais pas et tout, tu vois. Donc, avec tout ce qu'on a fait comme j'ai fait ce projet et tout, je me suis Sur dit, Learnis, je crois. Ouais, C'était ouais. combien sur le tableau de bord Learnis? en moins de, je pense, un mois, on a fait près de 10 millions de francs, je pense, un truc Ouais. du genre. Genre, on va peut-être prendre les résultats. Ouais. C'est presque 10 millions de francs CFA et tout. Donc, je me suis dit, genre, C'est tu vois, ça. 10 millions, toi, et je te Je me perdais rappelle- Et ouais, totalement. Et je me rappelle même, tu étais, à mon avis, je ne sais pas, mais tu étais pas en mode, tu ne savais pas que ça pourrait autant travailler. Ouais, genre, Moi, j'étais en fait à la recherche de personnes, de profils, pouvant m'apporter de leurs compétences, peu importe la compétence. Parce que exactement. Bah, c'est il là que fallait tu me alimenter contactes. leur niche. Donc, du coup, je me disais, mais qui je fais? Qui je prends? Qui peut faire ci, qui peut faire ça? Là, je contacte Yanel. Yanel, je savais qu'il faisait du Shopify Building. Donc, quand on lui propose son cours, je lui dis, est-ce que tu as d'autres profils qui peut proposer qui sont bons dans leur domaine, qui peuvent me proposer des cours pour leur niche? Et là, il me dit, Rollins, oui, il peut faire des cours sur Webflow. J'ai dit, ah ouais, c'est intéressant. Directement, je te contacte. Et puis, on signe le partenariat directement. Tu mets, et puis. Il faut dire même qu'en cette période, Lionel me disait un mot, toi, à chaque fois, en fait, genre, tu as toutes ces compétences-là, tu es assis là et tu n'utilises pas. Genre, je sais pas ce que tu fais, tu vois, tout le temps, il me disait ces trucs-là, genre, je sais pas ce que tu attends et tout. Donc, là, en fait, il me fait bon, je dirais une passe D. Donc, et voilà, donc, on commence par gérer sur ce projet-là déjà. Je me dis, j'ai des compétences, genre, j'ai un truc que je sais faire, que les gens veulent et tout, et je n'exploitais pas, tu vois. Et voilà, c'est 10 millions déjà pour un premier essai. C'est quelque chose, c'est pas rien. Totalement. Et comment, parce que, en fait, en quelque sorte, en gros, là, je dirais que tu commences par découvrir, en fait, l'univers des produits digitaux après ce premier partenariat qu'on a eu avec Learnis. Exactement, ouais. Parce qu'en gros, en fait, c'est une compétence une compétence que tu as transformée en produit digital. Et Oui, que que j'ai mis sur le marché et tout. Donc, exactement. ça m'a rapporté assez et tout. Et quand tu découvres ça, parce que après, ça reste une découverte, quand tu découvres ça comme ça, parce qu'après, quand tu démarres un business, c'est vrai, tu as eu des hauts et t'as eu des bas avant même ça. Mais quand tu démarres avec ça comme business, en fait, c'est quelque chose qui vient te surprendre, tu vois, en termes de résultats. Comment est-ce que tu vois les choses après et comment est-ce que ça évolue? Quel a été le parcours à partir de là? Je me dis, tu fais déjà 10 millions de francs CFA avec une compétence. On est venu te chercher, en fait. Même pas toi-même qui t'es lancé et tout. On est venu vers toi. Tu t'es caché, en fait. Tu étais dans l'ombre, genre. Tu ne te montrais pas parce que personne ne connaissait. Bon, tu diras Rollins. On ne connaît pas Rollins sur les réseaux aujourd'hui en tant que. Et c'est un truc aussi que je trouve aujourd'hui comme un truc qui m'a fermé un peu les routes parce que moi, je ne communiquais pas sur mes réseaux. Genre, je parlais de rien. Mon Facebook est là, je fais rien sur ça. Mon LinkedIn est là, je fais rien sur ça. Donc, je parlais pas de ça, je ne faisais rien. Même Yann m'a poussé à un moment donné à faire de la prospection sur LinkedIn avec. Pour tout ce qui était automatisation Zapier et site web, Webflow, genre, avec des outils no-code, tu vois. Donc, j'étais moi-même mes chances de pouvoir réussir. Et c'était encore une erreur que j'ai commise. Du coup, comment est-ce que les choses ont évolué par la suite, à partir de ce moment-là? Alors, je dirais qu'à partir de ce moment-là, vu que j'ai fait un premier test, je dirais, bon, c'est un premier test qui m'a rapporté 10 millions. Pourquoi ne pas aller à 30, 20, 50? Voilà, évoluer, voilà. Je sais que maintenant, là, j'ai un truc qui me rapporte de l'argent, voilà, dans le continu et tout. Donc, je réfléchis encore à d'autres choses que je pourrais apporter et tout. Et c'est là, en fait, je mets en lien ce que j'apprends
genre, avec le business, genre, ce que je fais actuellement, genre, comme étude et tout. J'essaie de combiner, voilà, de voir en fait comment je pourrais tirer le profit de ça pour essayer de, voilà, de maximiser mes chances de pouvoir atteindre mes objectifs et tout. Ouais, totalement. Donc, c'est un peu ça. Très bien, mais après, comment est-ce que les choses évoluent par la suite, concrètement? Alors là, je dirais, ça tombait pile poil au moment où tu lançais Elite Ok, et tout. Elite 3.0. Donc voilà, oui. Et je me suis dit que, voilà, pourquoi ne pas intégrer Elite, pouvoir avoir les stratégies, tout ce qu'il fallait pour vraiment aller exploser, voilà, sur le marché, chercher de chiffres concrets et tout. Et c'était un peu ça. Et donc j'intègre Elite 3.0. Je suis l'accompagnement et tout. Et me voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, en fait, même avant de parler de résultats, c'était quoi en fait ton expérience avec Elite? Déjà en termes du contenu du programme, le parcours, etc. C'était quoi en fait toi ton expérience? Bah, déjà, c'était une très bonne expérience. Si c'était pas, voilà, si c'était pas une très bonne expérience, j'allais pas être ici aujourd'hui. Genre, Ouais, peut-être. j'ai pu vraiment tirer profit de tout ça et tout. Et vraiment, je dirais, je sais pas, genre, c'était, bon, je dirais, le déclencheur, en fait, ce qui a fait, voilà, pif, et c'est monté. Ok. Et en termes de résultats concrets, combien tu as pu réussir à générer avec le programme Elite 3.0? Bah, je dirais, c'est environ 45 000 euros. Voilà. 5 000 euros de revenus. Ouais, c'est très, très considérable, hein. Mais, Et là, mais ce n'est pas encore ça pour moi. non, mais attends. Très, très loin de ce que je veux. Non, mais là, en fait, en termes de résultats, je comprends. Mais là, quand même, 45 000 euros de revenus en vendant des produits digitaux, je trouve quand même que c'est à apprécier, hein, totalement. Et moi, je te félicite pour ça, d'ailleurs, énormément. Parce que il faut avouer quelque chose de très, très important. C'est très difficile d'avoir un parcours comme ça au début. Et à un moment donné, d'avoir toujours le déclic de se dire, ce truc-là, ça marche vraiment. Je dirais même, genre, merci. Je sais pas, je rends grâce pour cette étape-là, en fait. Genre, cette étape où j'ai été vraiment fracassé, genre, brisé sur l'e-commerce en mode, et genre, je sais que je ne rentre plus là-bas, quoi, tu vois. Genre, ça m'a vraiment frappé et voilà, je me suis cassé. Sinon, j'allais toujours rester, voilà, genre, Ouais, c'est vraiment j'imagine. la période où, je sais pas, genre, si je reviens sur ça et tout, genre, il y avait déjà, en fait, ce truc, l'école. Et vraiment, ça a cassé mes résultats académiques parce que, genre, j'étais dans une période de dépression. Il n'y avait personne. Tu vis à l'étranger. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas dire, papa, je déprime. Chez nous, on ne connaît pas ça. Donc, genre, j'étais vraiment perdu. Et j'ai envie de dire, Rollins, tu maigris, tout ça. Je dis, ouais, c'est le sport et tout. Genre, c'était pas ça, en fait. C'était vraiment une période, à part mes colocs, bon, ils savaient pas réellement c'était quoi le problème, mais ils savaient que ce gars, ça ne va plus chez lui. Tu vois, et ça m'a vraiment. Et pire, en fait, j'avais des responsabilités sur moi, comme j'étais à la tête de l'association des étudiants béninois au Maroc. Et vraiment, j'avais des charges et vraiment un agenda très chargé. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc, tu vois, dans ce truc-là, vraiment, c'est chaos pour toi. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus espérance en quelque chose. Genre, tu es juste là, genre, mort vivant. Tu vois, donc c'est ce qui m'a vraiment cassé et tout. Et je sors complètement de. C'est comme si je renais de nouveau, tu vois. Genre, j'ai tout perdu et tout. Voilà, maintenant, on repart à zéro. Maintenant, allons-y. Ok, totalement, je comprends. C'est très intéressant comme parcours. Et en fait, c'est ça qui permet, en fait, à l'histoire de se raconter. Ouais, Parce que sans ça, après t'es levé, t'as fait juste ces 45 000 euros de revenus générés. Voilà quoi, ça va être des chiffres. Et même avant ça, pour moi, 45 000 euros, c'était waouh. Genre, c'était un truc. Genre, je me disais, c'est pour une élite donnée, genre, de faire ces montants-là et tout. Genre, ouais, totalement. C'est Après, on parle d'environ 45 000 euros, on parle d'environ 30 millions de francs CFA avoisinant. Au Bénin, tu fais 30 millions de chiffre d'affaires, c'est que tu es à la vie. Totalement, c'est ça. Et là, moi, j'aimerais bien savoir, c'est quelque chose que je vais commencer par explorer, surtout dans mes podcasts, si c'est pas trop indiscret. Toi, c'était dans quelle niche exactement tu opérais en ce qui concerne en fait tes produits digitaux?
Parce qu'il faut savoir que ce qu'on démocratise le plus aujourd'hui avec Elite, c'est que les gens se basent sur ce qu'ils savent faire réellement pour pouvoir les proposer des produits digitaux, en quelque sorte, peu importe le format. Parce qu'après, voilà, il y a plusieurs formats. Donc, toi, par exemple, tu fais 45 000 euros. On sait que, voilà, avec Learning, tu as fait 10 millions de ventes avec des produits en rapport Avec ce que, oui, ce que j'avais comme compétence, ouais. comme compétence Ouais. Webflow, Et l'automatisation, Zapier, ouais. etc. Non, quand tu te lances en indépendant avec tes boutiques, etc., quelle était en fait cette compétence ou cette niche-là que tu monétisais, ça venait d'où, etc. Alors, comme je te l'ai dit, moi, je me fais toujours référence à ce que je suis en train de faire actuellement, genre ce que j'apprends actuellement et tout. Tes études. Ouais, voilà, je me dis comment tirer en fait profit de cela. Ouais, je ne suis pas encore à la fin, bon, presque à la fin et tout, mais je me dis, voilà, comment vraiment tirer profit de ça? Comment mettre en place en fait, voilà, j'apprends à l'école, genre tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, je découvre de nouveaux trucs que forcément tout le monde ne connaît pas et qu'aujourd'hui on pourrait exploiter, voilà, genre tu vois, des trucs vraiment assez très intéressants et tout. Donc, c'est là que je me dis, voilà, comment tirer profit de ce que j'apprends actuellement pour essayer de me faire encore plus de sous, voilà, de me remplir les poches et tout, tu vois. Simplement. Ok, là, je comprends totalement. Et toi, comme tu as dit, là, tes études, c'était sur l'intelligence artificielle en quelque sorte. Bah ouais, là, en fait, actuellement, je suis un parcours data ingénieur et cloud computing. Alors, tout ce qui est analyse de données, modèle d'intelligence artificielle, cloud, tout ça et tout. Ok, intéressant. Et toi, tu penses, là, on s'éloigne peut-être un peu de tes résultats, mais est-ce que toi, tu penses réellement que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou du moins, je reprends ma question autrement, selon toi, en fait, quelle place occupe l'intelligence artificielle? euh, J'aime bien parler d'économie, dans la nouvelle économie, surtout en Afrique. Je dirais que c'est un levier massif, genre c'est une aide de révolution, genre un nouveau truc qui apparaît, un nouveau truc qui vient changer en fait la donne et qui, voilà, c'est pas dans le mauvais sens, mais genre qui vient propulser en fait, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu as une idée, un bon prompt, tu sens un bon truc. Ok, Une très bonne idée, un bon prompt, tu sens un bon truc. totalement. Et toi, tu penses réellement quand même que... Parce qu'après, quand on parle de produit, et qu'on prend l'esprit produit, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu, qui, selon moi, quand même, existe toujours la compétence humaine, la présence humaine et pas mal de choses. Mais est-ce que toi, tu penses qu'on peut penser un produit, l'idéaliser, le créer, le propulser, et réussir à le scaler également en faisant confiance ou du moins en se basant que sur l'intelligence artificielle? Bah, je dirais qu'il faut pas se baser à 100% sur ça parce que voilà, c'est un modèle qui a été entraîné et tout. Donc, toi, en tant qu'humain, en fait, tu dois apporter une petite touche pour que vraiment ce que tu proposes réponde concrètement à un besoin ou soit vraiment en adéquation avec les réalités de ton marché, c'est pas de ta cible et tout. Aujourd'hui, si je prends par exemple de tous ceux qui sont codeurs, je sais pas, genre des développeurs et tout. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de vibe coding. Genre, un développeur, aujourd'hui, s'il a un bon prompt, un bon projet en informatique et tout, c'est il pourrait utiliser un outil de vibe coding, mais il va rajouter en fait son côté ou son instinct développeur. Il va pas consommer tout ce que l'IA va l'envoyer, genre, voilà, rechecker, revoir, réajuster et tout. Aujourd'hui, genre, il pourra terminer rapidement un projet avant qu'il prenait voilà, un mois, il pourrait le faire en une semaine. Et ça, voilà, ça le permet d'aller plus vite, d'avoir plus de contrats, d'avoir plus de marché et tout, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc qui est venu voilà, apporter une réelle touche à la manière de faire les choses aujourd'hui. Ok, totalement, je comprends mieux. Et là, maintenant qu'on en parle, on découvre mieux le parcours. Moi, j'aimerais bien savoir, je t'ai pas demandé au début, mais avant et après, c'était quoi en fait l'avis de tes parents par rapport à tout ceci? Déjà, est-ce qu'ils étaient au courant? Peut-être qu'ils vont voir ce podcast. Espérons. Alors, est-ce qu'ils étaient au courant et que tu te lançais sur Internet, que tu essayais de gagner ta vie d'une manière ou d'une autre sur Internet? Déjà, en fait, quand j'ai choisi l'informatique, pour mon père, au début, je voulais juste parler de la cybersécurité. Bon, parce que je voulais faire IFRI de base. Donc, à IFRI, c'est juste, voilà, c'était le parcours cybersécurité qui m'intéressait et tout.
Donc, pour lui, voilà, je lui ai expliqué que c'était ça. Il savait pas. Déjà, ce que je sois parti au Maroc, arrivé au Maroc, pour lui, dans sa tête, c'est l'année dernière, je me suis rendu compte que dans sa tête, pour lui, c'était toujours que mon fils était, voilà, dans un parcours cybersécurité, tu vois. Donc, c'est l'année dernière, voilà, je lui dis, je fais de l'IA et tout. Il dit, c'est quoi IA? C'est quoi encore ça, tu vois? Il fallait lui expliquer encore intelligence artificielle, c'est quoi, tout ça là, et tout. Mais d'un côté business, moi, comme je te dis, mes parents n'est pas trop proches, en mode on parle, voilà, mon père, son métier, voilà, genre, travaille tout le temps. Quand on était même à Parakou, on voyait notre père, je pense, un week-end sur un mois, genre, voilà, genre, il n'était pas tout le temps avec nous, tu vois, on était plus avec notre maman, et notre maman aussi, c'est une grande commerçante et tout, donc elle est occupée à faire autre chose, tu vois, donc vraiment, on ne parlait pas trop, donc sur cet aspect business là, certainement ils vont le remarquer parce qu'il y a des trucs aujourd'hui que je ne demande plus, il y a des trucs que je n'attends plus de les appeler ou de faire ce truc là avant de pouvoir faire cela moi-même ou avant d'agir moi-même, tu vois, donc je n'attends plus vraiment quelque chose de genre, bon, on irait et tout, donc vraiment c'est sur cet aspect là, sinon en vrai on ne parle pas vraiment de lui, c'est tout. Ok, totalement. Et du coup, ton entourage, quand je parle de ton entourage, c'est hormis tes parents, donc là on va rentrer dans tes amis, tes fréquentations, des gens voilà, avec qui généralement vous parlez d'idées ensemble, etc. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça avant et après tes premiers vrais résultats? Bah déjà aussi, il faut dire que moi je suis quelqu'un de très réservé, je parle pas tout, genre je parle pas de trucs là et tout, genre Ok. il y a beaucoup qui ne savent pas jusqu'à aujourd'hui que voilà, Rollin c'est dans tel domaine, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Voilà, genre oui, mais peut-être que je suis un gaïman parce que voilà, il dépense, il fait ci, il fait ça, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Et je parle pas vraiment de ça avec eux, mais vraiment, ceux qui sont vraiment proches de moi, genre, j'ai des amis qui ont étudié aussi également, genre, qui sont, voilà, actuellement un peu plus poussés dans leurs études. Genre, c'est avec eux, on essaie de parler d'idées, d'échanger sur certaines thématiques. Il y a même, voilà, je dirais quelques amis d'enfance avec qui on a essayé de lancer des trucs et tout. Et voilà, chaque jour, on parle d'idées, de comment améliorer, proposer des solutions numériques et tout ça là. Donc, ensemble, ouais, on a même une équipe et tout. Donc, vraiment, on essaie de travailler sur beaucoup de choses et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, ce ne sont pas vraiment des gens qui... t'as pas été, parce que d'où je viens quand même, et comme tu viens aussi du Bénin, on a toujours ces gens-là qui peut-être doutent ou n'ont pas vraiment cette vision-là de est-ce que ce truc-là, ça marche réellement ou pas, et qui après, voilà, apprennent que ouais, ça marche, et finalement, sont étonnés de l'apprécier. Après, quand tu as un sec vraiment, enfin, tu es quelqu'un de réservé ou du moins renfermé, tu vis pas forcément l'expérience parce que après tu parles presque à personne, t'es dans ta bulle, les gens se demandent qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça par contre, je peux le concéder. Et en fait, une raison pour laquelle j'évite tout ça, c'est que moi, dès que j'entends un truc qui me décourage, je sais pas, sur un truc, on me dit, est-ce que, genre, ça là, on commence à pas me montrer des failles et tout, genre, je me décourage en même temps, tu vois, je laisse tomber. Je veux même pas que quelqu'un me décourage, tout, je préfère moi-même aller me cogner la tête, tu vois. Ouais, je comprends. Que d'écouter quelqu'un qui me dit ah ouais ça va pas marcher et tout et je vais me presser sur ça genre déjà moi quand on me dit ça en fait ça va pas marcher même si le truc allait marcher et tout même si je m'étais déjà donné à 100% sur le truc je commence par douter je commence par me refroidir et paf je perds envie de faire le truc totalement donc je laisse tomber c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'évite d'écouter l'avis des autres, de demander quoi que ce soit. Moi, je me lance juste. Si je dois écouter l'avis de quelqu'un, bon, je sais même pas son avis, je suis pas avec ChatGPT. Carrément, hein? Ouais, alors, tu parles avec ChatGPT. Ouais, genre, pas parler comme ça, mais voilà, là, on parle plus d'idées, on se dit, voilà, sur tel aspect, quelles sont les chances que ça réussisse, quelles sont les chances que ça ne marche pas, voilà, comment optimiser pour que ça réussisse, tout ça là et tout. Voilà, on parle de stratégie et tout ça là, tu vois, on parle directement du truc, mais on parle pas de et où il a marché, genre, ça va pas marcher, des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi, ChatGPT, principalement, va jamais te dire ça ne marchera pas. Il te dira toujours. Voilà, je vais te donner mon avis clair. Oui, et je vais te donner des orientations, comment on pourrait faire. Ça change vraiment notre manière de voir les choses. Vraiment, c'est
un joker ou je sais pas, genre, c'est un truc qui vient vraiment changer beaucoup de choses. C'est, voilà, même si ça a des côtés négatifs et tout, le positif est dominant et vraiment ça. Comme toute chose d'ailleurs. Ouais, ça nous aide vraiment. Ça nous aide vraiment. Ouais. Ok. Et si toi, aujourd'hui, tu devrais repartir 5 ans en arrière et tu devrais démarrer sur Internet avec un business, toi, tu ferais quoi aujourd'hui? Juste oser. Ne pas réfléchir genre en mode est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Bah, si tu ne te lances pas, tu n'auras rien, genre comme cette étude, genre, tu ne te lances pas, tu sais pas si ça marchera ou ça ne marchera pas. Donc le mieux c'est que tu te lances, que tu ailles te cogner s'il le faut et que tu reviennes, tu repartes encore, tu te cognes. Forcément, genre, dernièrement, mon père me disait, bah, tu ne peux pas gravir sans te trébucher, genre, tu peux pas être en train de faire truc là et ne pas trébucher, tomber. Forcément, à un moment donné, tu vas trébucher, tu vas tomber. Et voilà, genre, tu vas pas rester assis là où tu es tombé là et dire que je ne fais plus la route qui reste. Genre, il faut forcément avancer. Donc, tu te lèves encore, peut-être devant encore. Tu vas te cogner, trébucher. Et tu te lèves encore, tu avances. Donc, voilà, tu as la vision et tout. Vas-y, let's go. Totalement. Ah ouais, c'est très, très intéressant de le savoir. Et toi, de ta propre expérience, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu as appris de ton propre parcours quand tu prends ton expérience jusque-là? Bah, les échecs ne sont pas. Voilà, genre, il faut pas se limiter à ces échecs. Parce que tout compte fait, le premier business ne marchera pas du premier coup. C'est pas ton premier lancement ne sera pas le meilleur et tout ne sera pas bon du premier coup. Donc, tu apprends aussi. Donc, si voilà, tu ne te lances pas, c'est que tu vas pas, genre, tu restes là, tu stagnes. Il faut vraiment que tu te lances et que voilà, tu essaies de faire face vraiment aux réalités du domaine, du marché et tout, et que tu comprennes, tu essaies de lire étape par étape, au fur et à mesure, tu vas établir ton propre parcours et voilà, tu atteindras tes objectifs. C'est vraiment un point important parce que, après, ça reste mon constat aussi, mais j'estime que le fait de faire des études aide aussi à voir les choses beaucoup plus autrement. Surtout quand, par exemple, avec toi, ce qui se passe, c'est que tu monétises en fait tes compétences sur un sujet que tu étudies également à l'école. Ouais, Ta vision des choses, c'est beaucoup plus différent qu'une personne qui va peut-être utiliser les connaissances en vente pour vendre peut-être sur un sujet dont lui-même n'a pas la maîtrise forcément. Ouais. Certes, il fait des ventes entre guillemets, mais ça reste des ventes. Après, ça ne sera pas vraiment possible de scaler, d'aller proposer des upsells, ou même des downsells, etc. en fonction du système de vente qu'il va vouloir mettre en place. Et ça, c'est un avantage incroyable qui va te démarquer sur le long terme. Et je crois même que c'est juste ça que ça va se jouer très prochainement désormais. Comme tu le vois un peu, genre, moi, durant tout mon parcours, ma formation, c'était pas trop théorique, genre, c'était pas court, c'était axé projet, genre, learning by doing, genre, tu apprends de ce que tu fais. Donc, on était tout le temps sur des projets. Je me disais, mais tu fais un projet de tel et tout, tu vois, tu pousses loin ton imagination, de la créativité, de l'innovation, tu fais le projet, tu le pousses sur GitHub, il reste là, voilà, c'est juste sur GitHub et tout, genre, ces projets-là, tout ça, là, en fait, toutes ces connaissances-là, tous ces projets-là que tu as eu à faire et tout, dans ton parcours, toutes ces présentations soutenant ce projet, non. Genre, c'est vraiment aujourd'hui pour toi le moment de repenser à un truc, voilà, que tu pourras vraiment mettre en place et tout, et vraiment lancer, tu vois, un truc du genre. C'est ça, totalement. Et je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Ça aide énormément et c'est ce qui te permet en fait même de croire en ça. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais si je ne vis pas de ce que j'apprends à l'école, c'est que ça sera vraiment compliqué pour moi d'en vivre. Donc tu ne vois plus en fait le business comme une alternative. Mais à un moment donné, tu te dis, mais c'est ce que j'ai appris. Si j'arrive pas à le vendre, mais je fais comment réellement? Exactement. Donc, surtout, je dis que je suis dans un domaine qui, voilà, porteur d'avenir. Quand je me lançais, il y a, je dirais 2 ou 3 ans, genre, dans le domaine et tout. Bon, moi, c'était pas encore gagné d'avance que ça allait vraiment exploser. Genre, je faisais les classes prépa, IA et tout ça là. Oui, bon, en classe prépa, tu bosses plus les maths, physique et tout. Genre, tu n'as pas encore des notions genre, les concepts de base du milieu et tout. Donc, je crois qu'on a énormément quand même appris sur ce sujet-là. Parce que je crois même que de tous les podcasts qu'on fait généralement avec des profils que j'accompagne, c'est la première fois où on parle plus du sujet de
la connaissance que nous avons de base, que nous venons monétiser sur Internet. Parce que la plupart des gens peut-être se disent, voilà, quand tu viens sur Internet pour te lancer, tu vas trouver en fait des produits sur Internet que tu vas vendre. Tu peux en trouver, mais quand c'est en rapport avec ce que tu fais déjà, tu vois, c'est stratégique parce qu'après, l'une des forces de l'entrepreneur, c'est sa capacité à être le premier, à être pragmatique, je dirais. C'est-à-dire, tu as pensé lancer ce produit-là. Comment est-ce que tu fais pour déployer ce produit-là? Oui, exactement. Là, tout de suite, tu vois, là, tout de suite, c'est exagéré, mais comment tu fais pour très vite déployer ce produit? Exactement. Ok, je vois qu'il y a ce module-là qui est déjà existant, proposé par un tel professionnel. Je peux prendre ça et ajouter maintenant tel module. C'est une manière d'aller vite et d'aller de la meilleure des manières. Après, tu pourras maintenant améliorer le produit existant, faire pas mal de choses derrière. Et ça te permet déjà d'avoir déployé, d'avoir des feedbacks qui te permettent d'évoluer. Et c'est très stratégique de Dernièrement, faire ça. J'ai échangé avec un de mes amis dans le domaine de l'agronomie. Je lui ai dit, bro, tu as du potentiel dans ce que tu apprends. Aujourd'hui, c'est une très bonne niche. Tu pourrais mettre tout ce que tu as appris là durant tes 3 ans de service, de trucs là. Voilà, tu as fini ta licence, tu vas pas rester là à attendre à chercher du boulot et tout. L'agronomie, encore que plus l'agronomie, c'est un truc projet, genre en mode je mets en place un projet et tout ça. Donc, on essaie de valoriser ce que tu as appris, lance-toi et tout. Voilà, je lui donnais quelques directives. Je lui dis vraiment, c'est une très bonne niche aujourd'hui en Afrique et tout ce qui est lié à agronomie, agro-business et tout ça. Donc, tu as vraiment un truc en tes mains, tu as vraiment un truc en tes mains. Donc, on pourrait aussi mettre ce qu'on a appris sur le marché. Genre, tu viens. C'est ça. Et moi, même en parlant de ça m'étonne même pas un peu parce que je connais même 3-4 agriculteurs que j'ai déjà eu à accompagner, qui vivent de ça. Voilà, donc. Bon, pas tous agriculteurs, mais 2 agriculteurs et 3 éleveurs. Et figure-toi que c'est sur ces sujets-là, ils font du contenu et ils vendent des produits genre au quotidien. C'est clair. Genre, je connais qui ont fait plus de 5000 ventes déjà avec des produits en rapport tu es dans avec ton domaine, tu es dans ton domaine, tu comprends en fait les enjeux et tout ça là. Donc c'est pas comme quelqu'un qui n'est pas du domaine qui va probablement vouloir se prononcer sur ça. Mais toi, tu es réellement dans le domaine. C'est ça. Tu connais les enjeux du domaine, tu connais voilà comment le marché évolue, comment ça avance et tout, ce dont le marché a besoin et tout. Bah, mets ça à disposition, genre. C'est totalement ça. T'inquiète, tu peux le faire. C'est pour ça on le fait. Et moi, je vais continuer à pousser. Il n'y a même pas à tousser. Exactement. C'est juste le temps qu'il faut pour que les gens y comprennent. Après, voilà, quand ça prend plus de temps, tu arrives trop tard et après, tu te dis, j'aurais pu commencer ce truc bien avant, tu vois. Mais bon, voilà, ça reste toujours un regret passager parce qu'après, tu découvres que quand même ça te rapporte. Tu prends conscience de ça, tu essaies de maximiser sur ce que tu as au moment où tu t'es lancé pour quand même, pas rattraper le temps que tu as perdu, mais faire ce qu'il faut pour que, voilà, à partir de ce moment-là où tu as commencé par faire les choses, ça se passe très bien, c'est tout. Ouais, exactement. C'est ça fait vraiment plaisir, très intéressant. Et là, moi, j'ai une question, j'ai toujours posé, peut-être, je sais pas, tu as déjà une idée. Non, pas ouais, dans tous les podcasts. Non, pas rien à voir avec tes chiffres, etc. Mais Rollins, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en couple? Ah ouais. Ouais. Simple question. Bah, je dirais oui que j'ai une personne. Je suis en couple. Ouais. Très intéressant. Une personne qui croit en moi, qui me pousse chaque jour et tout. Donc, je suis en couple. Ok. Depuis combien de temps? Ah là, on finit tout dévoiler ici. Genre, ouais, tout. Bah, nombre de temps, bah, je préfère garder ça pour moi-même et tout. Ah ouais. Peut-être parce que si tu dis le nombre de temps, madame qui voit, elle va quelqu'un va dire mais non. Non, même pas loin, très loin de là. Ouais, totalement. C'est juste que voilà, je vais pas me mettre encore et tout, mais bah, ça fait un moment qu'on est ensemble et tout. Donc, ok, totalement. Et voilà, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment. Ça paraît indiscret, mais depuis tes débuts ou bien après tout ça? Non, bien après, je dirais juste au milieu, genre. Ok, totalement. C'est vraiment une personne qui est là et qui me pousse chaque fois et tout. Voilà, c'est aussi une autre source de motivation. Donc. Carrément. Ah, ok, ouais. Tranquille. Bisous à madame. Et. Pourquoi bisous à madame? Pourquoi bisous à madame? Ok, bonjour madame. Coucou. Voilà, coucou, voilà. Ça va. Ah, ça va. Ça va, jaloux, t'inquiète.
Ok, ça fait plaisir énormément. Merci à toi. Plaisir Rollins. pour moi également et tout. Et voilà, c'est une chance pour moi, je dirais, d'aujourd'hui échanger avec toi. Et voilà, c'est l'occasion aussi pour moi de vraiment te remercier pour tout ce que tu apportes aujourd'hui et tout à cette jeunesse. C'est vraiment, je ne saurais comment l'estimer et tout. Et on a vraiment besoin de ça pour avancer. Il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées, qui sont vraiment remplis d'idées, mais aujourd'hui qui n'ont pas cette boussole-là et tout, genre pour s'orienter et tout. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Et voilà, j'encourage vraiment tous ces jeunes porteurs d'idées qui vraiment ont peur, qui réfléchissent chaque jour à se lancer réellement. Essayez, cognez-vous. C'est comme quand on était petit, genre quand on essayait de marcher, voilà. Ouais, Tu totalement. essaies, tu te lèves, tu tombes. Donc c'est vraiment ça en fait aujourd'hui la vie. Ça peut pas marcher du premier coup, tu vas pas forcément réussir au premier coup. Ces beaux chiffres qu'on raconte chaque jour, genre, c'est vraiment des blessures derrière en fait. C'est juste la face, 45 000 euros, voilà, qu'on voit là. Mais derrière en fait, voilà, Ouais. ce qui s'est passé, c'est vraiment rare, comme on dit. C'est rare. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière question pour toi pour clôturer ça. Merci à toi. Quel serait, toi, ton top 3 des entrepreneurs qui t'inspirent? Ton top 3. Vu que moi, je suis orienté côté voilà, informatique, tout ça et tout, Ouais. côté voilà, intelligence artificielle, tout ça. Et déjà, la première personne, c'est déjà Elon Musk, quand on parle aujourd'hui de ce premier, le plus riche. Et quand on parle vraiment de tech, technologie, tout ça, genre, tu vois, c'est vraiment la première personne. Maintenant, quand on revient dans un cercle un peu plus restreint, je n'ai pas vraiment un top 3, mais bon, c'est juste deux personnes. Genre, il y a toi, genre, sur tout ce qui est business et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment deux personnes que je regarde, genre, quand j'ai ma casquette tech, développement, tout ça, la solution numérique, il y a une personne que j'ai en face, c'est tout. Et quand ça me parle d'argent, de chiffres, tu es mon modèle. Ça fait plaisir. Ouais, Merci à toi. Merci Rollins. Et voilà. Merci. Ton mot de fin pour clôturer. Rollins. Je l'ai dit durant tout le podcast, lancez-vous, n'ayez pas peur, tombez, relevez-vous, avancez. Merci. Et voilà, donc c'est sur ces mots. On va clôturer l'épisode. Ça fait vraiment plaisir de reprendre avec les podcasts. Je sais que ça a beaucoup manqué sur la chaîne. Mais parallèlement, voilà, il y a pas mal de choses que j'apporte aussi personnellement. Donc, on fait très bien. On trouve l'équilibre parfait, tout simplement. Merci à vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'épisode avec Rollins, de son parcours, ce que vous en pensez également. Ça sera vraiment un plaisir pour nous de vous lire. Et pour ma part, n'oubliez pas de partager ceci, de liker, de commenter, nous dire ce que vous en pensez, en vous abonnant également à la chaîne tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wilson. Et vous verrez ma tête bientôt partout. Ah oui, partout, parce que là, je vous assure, là, on est en train de travailler maintenant sur sa strat. Là, vous voyez, on est en train de travailler sur sa strat qui démarre directement aussi avec plusieurs autres manières de monétiser. Ce qui s'est fait tout simplement, vous savez que les gens que j'accompagne, c'est ce qu'ils savent faire de mieux finalement. Exactement. Donc là, ne vous inquiétez pas, on est en train de produire pas mal de choses. Vous allez voir les résultats d'ici là. Comme on le dit, je serai partout. Très bientôt. Totalement. On se retrouve à la prochaine. C'était Wilson et gros big up à vous.